Ok. Amen. Amen. On était sûr, on a parlé un peu tout au long du mois sur l'huile doit toujours couler. Et je bénis le Seigneur pour la prophétesse Lydia et Rose qui ont fait une approche remarquable de l'huile vendredi. C'était extraordinaire. On a été vraiment bénis par ce que le Seigneur avait mis dans leur cœur. Et je voudrais parler de l'onction et le surnaturel. Amen. Je vais terminer par ça. On a parlé de l'huile, la présence de Dieu, de l'huile qui doit nous garder dans la sanctification. Amen. On a parlé de l'huile qui est la couverture de Dieu sur nos vies. On a parlé du fait que par l'huile, nous devons conserver le dépôt de Dieu en nous. Ce que Dieu t'a donné, tu dois le conserver plus que toute autre chose. Amen. Et là, nous allons parler du distinguo entre... Parce qu'il y a une distinction à bien faire entre l'onction, ce qui émane de l'onction, et ce qui émane du surnaturel. Et par rapport aux définitions de l'onction, vous le connaissez déjà, vous en savez déjà. On a parlé au tout début du mois de tout ce qui concerne un peu les définitions liées à l'onction. On a dit que l'onction est une capacité surnaturelle qui nous est octroyée pour accomplir les desseins de l'Éternel et notre destinée. Amen. Cette capacité est diversifiée en fonction des destinées. Quand Dieu t'appelle, hein? Ah, je vais vite. Oui, il faut noter, Mais on n'a pas pu noter. L'onction est une capacité surnaturelle. Quelqu'un qui est appelé, quelqu'un que Dieu appelle, qui n'a pas d'onction ne va pas aller loin. C'est fondamental. Prophétesse, tu as changé de place? Ah, ok. L'onction est cette capacité diversifiée en fonction de nos destinées. Donc, c'est une capacité qui vient t'aider dans l'appel que Dieu a mis sur ta vie. Hein? Ça vient t'aider à avancer. L'onction est une composition du naturel et du surnaturel. Amen. Amen. C'est une composition, c'est un peu le sel qui amène la saveur entre la viande et la sauce. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de goût. Bon, il y en a aussi qui trouvent qu'il y a du goût parce qu'il y en a qui aiment manger la nourriture sans sel. C'est parfois bon aussi quand on a un problème de santé. Oui. Il est important de comprendre que l'onction existe pour une fonction. Donc, l'onction existe pour une fonction. Amen. Par conséquent, Dieu choisit une personne pour cela. Hein? La Bible dira que tous sont appelés, mais tous ne sont pas élus. Amen. Donc, même parmi les appelés là encore, le fait qu'ils soient appelés, ça ne suffit pas. Mais dedans, au milieu des appelés, il y a encore les qualifiés. Amen. Amen. À qui maintenant Dieu vient reposer l'onction. Amen. Amen. Jérémie 1,7 peut être un verset qu'on peut noter en référence à cette introduction. Dans l'Ancien Testament, on retrouve les sacrificateurs, les prophètes. Donc, dans l'Ancien Testament, quand vous notez, nous, à l'école biblique, on nous apprend à noter en abrégé. Hein. Donc, on dit Ancien Testament, tu mets AT, hein, Nouveau Testament, NT, tu vois, majuscule, ça va vite. Dans l'Ancien Testament, on retrouve les sacrificateurs, les prophètes et les rois. C'était des personnes qui étaient séparées, hein, du peuple. Dieu les séparait. Toutefois que Dieu appelait un roi, parce que sur le roi, il y avait la royauté. Il y avait l'onction de royauté qui était sur lui. Le prophète, il y avait l'onction prophétique qui était sur lui. Hein? Les sacrificateurs. Dieu parle aux Lévites. Les Lévites seront mis à part. Ce groupe-là, cette famille-là sera à part. Parce qu'ils auront un rôle de sacrificateur. Hein? Donc ça, quand on veut comprendre un peu l'onction dans sa généralité, voilà un peu l'onction. Et puis il y a ce qu'on appelle... Notez ça ainsi, j'ai appelé ça B, l'onction primaire. L'onction primaire. Je vais aller un peu vite, mais vous allez suivre. C'est l'enseignement.
Je n'ai pas envie de courir en prêchant. L'onction primaire est assignée aux croyants qui confessent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu es dans le monde, on te présente Jésus, tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. À partir du moment où tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, il t'a été accordé l'onction primaire. Amen. Dès l'instant où la personne accepte avec sincérité le Seigneur, dès l'instant où la personne accepte avec sincérité le Seigneur Jésus, elle reçoit cette capacité surnaturelle. Parce que tu es une nouvelle personne. Donc Dieu te donne cette capacité. Donc elle est primaire parce que c'est un départ, c'est le début de quelque chose. Ça veut dire que quand tu es enfant de Dieu, tu dors la nuit, un esprit vient t'attaquer, tu es capable de dire au nom de Jésus-Christ, cet esprit sort. Où il part. Et il est parti. Tu as reçu cette capacité de manière primaire. Ça, c'est Dieu donne ça à tous les enfants de Dieu. Amen. Mais vous allez comprendre que ça ne suffit pas dans la vie d'un chrétien. Ok? Ça veut dire qu'il y a encore d'autres niveaux à franchir, parce que celui-là, c'est le B.A.B.A., c'est la base. Amen. Amen. On l'a reçu par grâce. C'est sans effort, c'est sans imposition des mains. C'est sans qu'on ait à prier pour toi. C'est la grâce de Dieu seulement qui te la donne. Parce que tu as décidé de devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. Et quand tu es dans cette position, tu peux chasser, tu peux prier pour les malades, commander aux esprits de partir. Ils vont partir. La Bible dit, vous imposerez les mains et les malades seront guéris. Vous chasserez les démons en quoi? En quoi? Avec mon nom. En mon nom. Donc, le nom là, c'est quoi? C'est le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est un héritage qui revient à tous les fils et filles de Dieu. Amen. Amen. On se comprend? Amen. Waouh. J'aime bien. Ça, de temps en temps. Vous savez, parfois, il faut un peu changer, il faut un peu casser les codes, hein? Servante de Dieu, c'est ça. Parfois, c'est bien un peu d'être comme ça. Comme une classe. On parle, on enseigne. Amen. Amen. Voilà. On peut venir là, on n'applaudit pas pour tout. On peut venir là, on prêche. On commence à prêcher. Ça fait 45 minutes, 1 heure, c'est fini. Donc, il y a des moments un peu, on peut venir aussi un dimanche, on ne prêche pas, on adore. Passe du temps dans la présence de Dieu, on adore Dieu. Amen. Amen. On prie, on adore, on prie, on adore. Amen. Amen. Quelqu'un m'a dit un jour qu'un culte ne doit jamais être ordinaire. Un culte doit être extraordinaire. C'est-à-dire que chaque dimanche, tu dois sentir qu'il y a quelque chose qui a été rajouté au précédent culte. Il y a une valeur ajoutée. Il y a quelque chose que je n'ai pas vécu dimanche dernier, mais ce dimanche-là, ça a fait l'exception. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et donc, on continue dans notre enseignement. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Ça, je pourrais même vous envoyer mes notes là. Si ça vous intéresse, je vous enverrai ça. Ce sont des cours parfois que j'ai donnés. Et Dieu, quand je me rappelle toujours que quand j'écrivais ces choses, moi-même ça m'enseignait fortement. Amen. Amen. On est à C. On fonctionne avec des lettres. C. On va parler de l'onction sacrificielle. Donc, quand tu quittes l'onction primaire, la prochaine étape, c'est quoi? L'onction sacrificielle. Amen. Amen. Et au passage, à partir du mois de janvier, on va commencer à remettre les réunions d'enseignement. Amen. Amen. Pour fortifier davantage l'église. On va enseigner, on reprend ça. Ça va être comme une école pratique. Vous allez voir, on va structurer. Donc, nos réunions d'enseignement, ce sera avec des supports. On enseigne, on vous envoie le support. Amen. Amen. Si vous avez des questions, prochaine réunion d'enseignement, allez, vous posez les questions, 10-15 minutes, on répond, on passe. C'est bien. Amen. Vous devez connaître c'est quoi la christologie, c'est quoi l'ecclésiologie, c'est quoi l'herméneutique. Toutes ces choses, vous devez les connaître en tant que chrétien. Comme ça, quand tu es dehors,
tu es capable d'être lourd, de peser lourd. Amen. Amen. Voilà. L'onction sacrificielle. Cette onction est le résultat d'un sacrifice de la recherche de Dieu. L'onction sacrificielle, c'est le résultat d'un sacrifice de la recherche de Dieu. Matthieu 17, 21. Matthieu 17, 21 nous dit ceci. J'étais à Matthieu 7, 7, comme Tatiana nous l'a donné. Et puis, il y a une dame, on lui pose la question sur Facebook. Quel est le verset que tu connais le plus? Elle a dit, c'est Matthieu 7, 7. Pourquoi? On lui dit pourquoi? Elle dit, parce que Dieu a dit, demandez, on vous donnera. C'est tout ce qu'elle a retenu du verset. Amen. Amen. Donc, Matthieu 17, 21, il dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, de façon primaire, tu as la grâce de prier et puis le démon s'en va. Ça, c'est à ton niveau là. Quand tu viens d'être converti, à ton niveau, ça passe. Et vous allez voir que plus vous grandissez avec Dieu, plus le niveau aussi évolue. Hein? Vous devez franchir ces étapes. Donc, ce texte nous montre qu'il y a une autre dimension capable de chasser les démons extrêmement puissants. Amen. Amen. Donc, il y a des démons face à toi qui répondent à tes critères. Mais il y a aussi des démons, plus tu montes avec Dieu, tu vas aussi comprendre leur niveau aussi. Je vais te présenter, je vais te dire, je prends un exemple. Quand l'apôtre disait vendredi, il connaît la stature de ce qu'il est devant Dieu. C'est parce qu'il connaît aussi son niveau de pression en face. Il connaît aussi le niveau de démon qu'il attaque. Ok? Ce ne sera pas le même niveau de démon qui vient attaquer maman Elissa. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ce ne sera pas le même niveau. Les attaques que moi je peux à mon niveau tenir là, ce ne sera pas le même niveau que certains d'entre vous, vous pouvez tenir. C'est pour cela, il y a un autre type d'onction, mais qui se gagne par le jeûne et la prière en étant constamment connecté à celui qui en est la source. C'est pour cela que quand on dit jeûne et prière 21 jours unanime, rentre dans le bateau. Tu ne sais pas de quoi ça va te préserver. Amen. Surtout quand ce sont des jeûnes inspirés de Dieu. Tu vois, l'apôtre, il a reçu que on doit faire ce jeûne de 21 jours pour toutes les églises. Ça veut dire qu'il a reçu la directive de Dieu. C'est comme quand on a fait le jeûne en septembre pour Paris, on a fait 21 jours, c'était la directive que Dieu a donnée localement à l'église. Amen. Amen. Donc, cette dimension s'obtient par le jeûne et la prière. Et c'est ça qu'on appelle le sacrifice. Parce que tu te sacrifies, tu t'abstiens. Amen. Amen. Le jeûne et la prière, la qualité de l'offrande, le temps passé en présence de Dieu octroie une capacité plus grande à celle qu'on a reçue le jour de notre salut. Donc, le jour de ton salut, tu as reçu l'onction primaire. Mais quand tu commences maintenant à comprendre comment le monde spirituel fonctionne, tu comprends alors que ta vie là, tu ne peux pas être chrétien sur la terre et ne pas aimer le jeûne et la prière. Parce que les défis augmenteront. Plus ta destinée augmente, plus tes défis vont augmenter. Là où Dieu t'attend, nécessite que tu payes du prix pour arriver là-bas. Ça va? On est toujours ensemble? Personne ne dort? Amen. Merci Seigneur. 1 Corinthiens 14, 18. On peut le noter. 1 Corinthiens 14. Donc celui qui demande plus, qui a le plus soif de Dieu, reçoit de Dieu et fait plus d'exploits que celui qui a une onction primaire. Celui qui a une onction primaire veut rester dans un état de bébé. Mais celui qui a une onction sacrificielle veut grandir, veut passer de l'état de bébé à enfant, enfant, à ado, ado, à adulte. Vous voyez ce que je veux dire? Il veut croître. C'est pas la même chose. Tu ne peux pas faire 3 ans dans le Seigneur, tu es toujours au même niveau. Non, ça ne va pas du tout. Il faut revoir ton cas. Donc 1 Corinthiens 14, 18, on peut le noter, vous lirez.
Marc chapitre 10, verset 45. Marc 10, 45. Marc 10, 45. C'est bon? On a noté ça? Amen. Matthieu 26, 40. Matthieu 26, 40. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Oh Seigneur. Et donc, vous n'allez pas connaître de plus grand sacrifice si vous ne passez pas du temps avec Dieu dans la présence, dans sa présence. Hein? Tu ne vas jamais connaître le degré de l'importance de cette onction si tu ne passes pas trop de temps avec Dieu. Celui qui a l'onction primaire n'est pas conscient de ce qu'il a. Mais celui qui a l'onction sacrificielle devient conscient de ce qui est entre ses mains. Ça va? On se comprend? Amen. Et ça se mesure à Jésus lui-même. Malgré la puissance de Dieu, malgré tout ce qu'il pouvait accomplir, il a dû lui-même faire aussi un sacrifice. Dieu a fait un sacrifice afin que toi et moi on vive. Il a envoyé son Fils unique. C'était un sacrifice, c'était Dieu. Puissant comme il était. Mais il a payé de son prix par son Fils pour que toi et moi, nous soyons debout. C'était un sacrifice. Donc, le sacrifice t'amènera à te renfermer. Le sacrifice va t'éloigner de l'extérieur. Le sacrifice va te faire en sorte que tu passes par des déserts. C'est le sacrifice, c'est le prix à payer pour avoir l'intimité avec Dieu, pour aller loin avec Dieu. Amen. On va au D, l'onction de la destinée. Parce que après l'onction sacrificielle, il faut comprendre qu'il existe aussi ce qu'on appelle l'onction de la destinée. Amen.